Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. On se retrouve pour un tirage pour les béliers. Donc, amis béliers, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes bélier de signe solaire, de signe lunaire ou si c'est votre ascendant, eh bien, ce tirage est pour vous. On va regarder un petit peu ensemble les énergies générales, les énergies collectives et voir ce qui se présente pour vous. Donc, sur l'énergie générale, nous avons la carte de la force. C'est une carte où là, on nous indique... alors, je sens qu'il va y avoir beaucoup de passion. Il peut y avoir beaucoup de passion. Il peut y avoir un projet que vous prenez à bras-le-corps, quelque chose que vous allez peut-être essayer de surmonter. Et donc là, ce que je ressens vraiment, c'est cette énergie, votre force intérieure va être quelque chose de vraiment bénéfique et qui va vous permettre d'aller de l'avant. C'est aussi une énergie où vous allez pouvoir facilement convaincre les gens, donc il y a cette énergie de persuasion. Et donc, on a aussi cette impression de la force tranquille. Vous savez, c'est cette énergie un peu la main de fer dans un gant de velours, comme on dit. Donc, ça, c'est aussi... ce que je ressens, c'est aussi le fait que pour certains, c'est peut-être votre voix intérieure, celle qui vous limite, celle qui vous fait douter parfois quand vous avez envie d'entreprendre quelque chose, que vous avez envie de dire ou de faire quelque chose. Vous pouvez avoir des fois cette petite voix intérieure qui vous dit bah non, si je fais ça, je vais peut-être échouer ou je devrais éviter, etc. Et donc, on a cette impression que dans cette période, vous allez être capable de dominer cette petite voix intérieure, de la maîtriser. Et donc, ça, c'est quelque chose qui va vous amener la force, cette force tranquille. Donc, très très belle énergie sur ça. Alors, on va regarder un petit peu plus ce qui se présente donc pour les béliers. Alors, ce que je vois, c'est que pour certains, vous êtes passé par une période un petit peu potentiellement de déception. Donc, soit de déception, soit il y a eu une forme d'illusion. Vous avez peut-être fait affaire à une personne qui n'était pas exactement telle qu'elle se présentait. Ça peut être quelqu'un, vous savez, un petit peu cette sensation d'une personne qui porte un masque ou simplement qui agit de telle ou telle manière et en réalité, vous savez que derrière ce voile de l'illusion, eh bien, une autre vérité se cache. Et donc, pour certains, les nuages se sont dissipés ou vont se dissiper et vous allez voir cette personne pour qui elle est et pour ce qu'elle est. Et si c'est pas une personne, c'est une situation. Donc, mais on a un petit peu cette notion d'un écran de fumée qui va se dissiper. Et pour certains, vous êtes peut-être... alors, soit vous vous êtes éloigné, vous avez décidé de vous extraire de ça, d'une certaine manière, de cette illusion. Alors, pour certains, vous avez peut-être été pris dans une situation où vous n'avez pas vu qu'il y avait soit du mensonge ou de l'illusion. Et d'un seul coup, vous avez vu, la lumière a été faite sur les choses, les nuages se sont dissipés, vous avez vu les choses, la vérité des choses qui étaient cachées derrière ça. Et du coup, il y a cette énergie de vouloir un peu s'extraire de ça, de dire je ne vais plus donner mon énergie à cette situation ou à cette personne. Vous voyez, c'est aussi un sentiment un petit peu de trahison, c'est pas pour tout le monde, mais cette forme de déception ou désillusion, il y a presque une impression qu'on vous a joué un tour ou quelque part il y a une forme de tricherie. Il y a soit une forme de tricherie, mais c'est presque une tricherie qui était stratégique parce qu'il y avait quand même une intention où on cherche à tromper, où on cherche à dissimuler la vérité. Donc, si c'est une énergie qui s'est exprimée ou qui s'exprime dans votre vie, là, c'est le rappel, finalement, c'est quelque chose qui peut vous faire pas mal cogiter, parce qu'on voit beaucoup d'énergie mentale, ça a pu faire qu'on se pose beaucoup de questions, on ressasse, et voyez un petit peu où on regarde cette situation, et on se dit, mince, je ressens qu'il y a plusieurs couches, il y a plusieurs couches d'illusions, de voiles d'illusions à enlever quelque part. Donc on a l'impression que ça se fait en plusieurs étapes, pour ceux qui résonnent avec ça. Et là aussi, ce que je vois, c'est que l'importance de se fier à votre intuition, d'écouter votre voix intérieure parce qu'elle vous guide. Elle vous permet
de vous guider sur le fait de discerner ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est trompeur, ce qui est fiable. Hein, il y a vraiment ce jeu, cette dualité entre un jeu d'apparence et une vérité à faire sur les choses. Bon, quelle que soit la manière dont ça s'exprime. Et vous avez cette force, parce que vous avez cette force intérieure, ou quelque part, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on n'arrive pas à vous... vous n'êtes pas facile à manipuler. Vous savez avoir cette force quand vous savez que vous avez affaire à quelque chose qui est une forme de tricherie, de tromperie, de désillusion ou quoi que ce soit. Vous avez cette force à l'intérieur de vous et là, dans cette période, eh bien, la force est avec vous, réellement. La force est de votre côté. Alors, pour certains, ça a pu être aussi quelque chose qui concerne une romance et puis peut-être se dire, bon, finalement, c'était une passion, c'était un peu un fling, peut-être une affaire, peut-être une aventure, quelque chose où ça ne donne pas exactement, ça n'a pas donné les résultats que vous espériez. Et donc si c'est quelque chose qui résonne, on a l'impression qu'il y a une nouvelle énergie, une nouvelle romance qui vient vers vous cette fois-ci avec une énergie beaucoup plus sincère, beaucoup plus profonde, où là on a envie de construire ensemble davantage. Hein. Donc c'est quelque chose qui va vous amener plus d'épanouissement. Mais dans cette relation, hein, pour ceux qui ont une résonance avec ça, dans cette relation, il y a pu y avoir beaucoup de passion. Hein, il y a pu y avoir beaucoup de passion, mais en même temps avec la difficulté de se projeter. Et donc sur ça peut être aussi cette impression de se dire bah mince, je pensais peut-être qu'on allait construire autre chose ensemble, j'aspirais à plus. Et la lune, hein, ça peut être l'énergie où là on se dit mince, finalement c'est pas ce que j'espérais, dans une certaine mesure. Donc ça peut aussi être ce qui s'exprime. Je vois aussi beaucoup de communication, beaucoup de synchronicité. Pour certains, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et il y a cette notion de synchronicité. Donc vous vous trouvez soit reconnecté à quelqu'un que vous connaissez, soit connecté à une nouvelle personne. On a l'impression que à partir du moment où vous écoutez votre cœur, vous écoutez votre joie, que vous, quand il y a des signes, finalement, vous avez confiance et vous suivez ça dans une certaine mesure. On a l'impression que c'est une énergie qui va vous permettre d'avancer. Mais c'est une période où il va y avoir peut-être des décisions assez rapides sur un certain nombre de choses. Pour certains, vous avez un déplacement, vous avez le fait de... Donc on a cette notion de mouvement qui peut être soit des décisions, soit des nouvelles, vous recevez des nouvelles, où il y a des échanges, de la communication, soit il y a des petits déplacements, ou pour d'autres, c'est le fait que vous allez prendre l'avion et que vous allez faire un voyage. Hein, donc ça c'est un voyage ou et certains pour ça un voyage aussi qui peut être même d'ordre romantique ou au moins ça peut être un voyage familial. Et là ce qu'on voit c'est qu'avec cette énergie, eh bien c'est une énergie où vous allez pouvoir réaligner quelque part. Il y a cette notion d'harmonisation. Donc ça vous permet de retrouver un équilibre. S'il y a eu des formes de déception, ça vous permet de vous ressourcer, de vous réaligner dans cette période. Donc c'est très important cette énergie de la force, du réalignement intérieur, vous voyez même le réalignement des différents chakras et de ce que chaque chakra représente et donc d'aligner ces différentes énergies à l'intérieur de vous. Ça c'est quelque chose d'important. Je vois aussi que pour certains, s'il y a une passion, s'il y a quelque chose qui vient vraiment vous chercher, ça peut être un projet, ça peut être une relation, on vous dit il faut quelque part aller de l'avant, hein, il faut peut-être placer des actions, il ne faut pas rester bloqué dans sa tête, il ne faut pas essayer de contrôler tout, mais à la place, voilà, c'est de prendre aussi, il y a une forme de... Il faut agir sur ce qui vous passionne. Mais en tout cas, il y a une belle énergie de passion, le fait d'agir aussi sur peut-être des idées qui vous semblent inspirées. Donc pour certains, c'est dans le cadre d'un projet, d'une activité où vous pouvez avoir une inspiration, une idée qui vous vient et d'un seul coup, les choses s'alignent parce que vous écoutez cette idée, vous l'honorez, vous prenez peut-être des actions dans ce sens-là. Et ça peut être un projet de différentes natures.
Excusez-moi. Donc voilà, ça c'est l'énergie qu'on a pour les béliers. On va faire une dernière carte. Excusez-moi. Voilà, donc on vous parle de mission. On vous dit quelle est votre voie. Donc il y a peut-être quelque chose que vous avez envie d'accomplir, une idée sur laquelle vous avez envie d'agir depuis longtemps. Et là on vous dit écoutez ça, écoutez cette passion et agissez dessus. Voilà. Donc c'était le tirage pour les béliers. Je vous souhaite tout le meilleur. Si vous souhaitez vous inscrire, ben, n'hésitez pas si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et si vous souhaitez un tirage privé personnalisé, vous avez mon adresse email qui s'affiche en dessous de la vidéo, enfin sur la vidéo et dans la description en dessous de la vidéo. Donc si vous voulez commander un tirage, vous avez mon site internet. Voilà, et puis je vous remercie tous pour votre présence. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur et je vous dis à très bientôt.